Le cœur de cette série, ce sera la virtualisation. Avant d'aller plus loin, il est donc important de poser les bases et d'essayer de digérer ce concept. Nous n'allons pas entrer dans les définitions techniques qui existent. Nous allons essayer de plutôt vous expliquer la virtualisation avec une série d'analogies qui, nous espérons, résonneront avec vous. Virtualiser globalement, c'est créer, exécuter ou gérer depuis un hôte. Ce qu'on entend par hôte ici, c'est une machine, c'est un poste de travail ou alors un ordinateur tout simplement. Donc c'est créer, exécuter ou gérer depuis un ordinateur un ou plusieurs autres systèmes ou applications qui seront à l'intérieur de cet ordinateur-là. Alors le concept de virtualisation peut être dans une certaine mesure, on ne va pas prendre le mauvais côté de la démonstration, mais ça peut être assimilé au comportement d'un virus. Un virus, en général, il ne vaut rien et il ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas d'hôte qui l'a infecté. En général, les virus vont prendre leur puissance, leur force et se déployer en utilisant les ressources de l'hôte au sein duquel il se trouve. Une fois que la ressource au sein de laquelle il se trouve, ou plutôt une fois que l'hôte au sein duquel il se trouve n'a plus de ressources, plus de force, plus de vie ou quoi que ce soit, en général, le virus va disparaître de lui-même. C'est un peu la même chose avec les machines virtuelles. Pour qu'elles existent, il leur faut un hôte. Il leur faut une machine qui va les accueillir et leur donner la puissance dont ils ou elles ont besoin. On peut également expliquer le concept de la virtualisation en utilisant des analogies tirées du cinéma. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces films, mais la virtualisation peut être un peu comme le Truman Show. Dans le Truman Show, il s'agit, je vais essayer de résumer, de Jim Carrey, qui est un individu qui semble avoir une vie normale, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il se rende compte que toutes les interactions qu'il avait, les gens qu'il rencontrait et tout le reste, bref, tout son monde, c'était piloté par, dans ce cas c'était je crois une chaîne de télévision ou une émission ou quelque chose de ce genre, c'était une sorte de télé-réalité. Alors, pour lui, jusqu'à ce qu'il ait cette espèce d'illumination, tout était normal, il pensait être maître de ses décisions, etc. Mais en fait, c'était piloté par le système dans lequel il se trouvait. C'est un peu la même chose avec la virtualisation. Lorsque vous créez des machines virtuelles, ces machines virtuelles se comportent comme des machines à part entière. Sauf que ce qui se passe à l'intérieur de ces machines sera plus ou moins dicté ou alors encadré par l'hôte, par la machine qui va les accueillir. C'est également un concept similaire qu'on retrouve dans Matrix, où avant qu'ils soient illuminés ou débranchés, les gens ont des vies à peu près normales, ils pensent qu'ils sont maîtres de leurs décisions, alors que ce sont des programmes informatiques qui sont chargés, ils sont dans une sorte de réalité virtuelle justement. Alors, Inception, c'est un film avec... comment est-ce que j'oublie son nom? Monsieur Titanic, bref, Leonardo DiCaprio. Alors, le rapport entre la virtualisation et Inception est un peu particulier, mais j'aurai l'occasion de vous le démontrer au cours de ce cours. Mais disons que dans Inception, ils ont la possibilité d'enchaîner plusieurs niveaux, plusieurs couches de rêve, et ils sont capables de rêver à l'intérieur d'un rêve, mais d'avoir des interactions entre ces différents niveaux de rêve. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vous l'expliquerai de manière plus concrète dans quelques minutes. Et c'est aussi une situation similaire avec la série ou le film Amour, gloire et beauté. Si vous avez eu à voir ce film, je ne sais même pas s'il est déjà fini ou s'il continue encore, vous savez probablement que dans certaines scènes, on se retrouve avec des situations du genre où le cousin du frère, de la sœur, de l'oncle est en fait le grand-père de la tante, du demi-frère, du frère, du cousin, etc. Ça devient très compliqué. Et dans la virtualisation, vous pouvez avoir des relations aussi complexes dans votre environnement. Pourquoi? Parce que une fois que votre machine hôte va être en place, ainsi que les machines virtuelles, il pourrait arriver que la machine hôte
puise ces informations dans une des machines virtuelles, ce qui est un peu contradictoire parce que la machine virtuelle est à l'intérieur de la machine hôte. Donc c'est un peu comme si la machine hôte va chercher quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Bref, je ne voudrais pas entrer dans la philosophie là maintenant, mais on aura l'occasion de démontrer certaines de ces particularités un peu plus tard. Alors, s'il faut résumer, virtualiser des postes de travail en particulier, c'est mettre en place des postes de travail qui ne seront pas nécessairement au sein ou alors propulsés par une machine physique, mais qui vont être émulés, qui vont être simulés à l'intérieur d'une machine principale. En d'autres termes, à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez un ou plusieurs autres ordinateurs.